بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Sahir B. Est-ce qu'il est obligatoire qu'un monsieur donne à ce madame une case séparée? Alors, si monsieur là peut mine que veut dire séparé, veut dire rester de côté, pas rester avec belle-mère, beau-père ensemble, normalement c'est ça l'idéal, c'est ça le principe. Dans l'islam, c'est qu'une madame les gagne sur la case et sur liberté pour lui. Mais une mission de madame, je besoin fini répondre à sa question là, fini mettre sa condition là, fini tomber d'accord avant mariage, comment je peux rester. Une madame est réaliste, un monsieur est réaliste. Si madame a trouvé son monsieur peine à la case, définitivement, il ne pas pose même sa question là. S'il est peine à la case, comment il pourrait s'en côté? Ou bien s'il y a une vieille maman ou bien une vieille papa qui est tout seul. Alors donc, parfois, dans une situation qui nous peine à choix. Mais si un dimanche est à choix, un monsieur, madame est à choix, il y a les autres frères, les autres sœurs, son maman, son papa assez jeune, je peux pas vivre, veut dire, sans autres enfants. Alors l'idéal, c'est qu'il monsieur là, que madame là, autres de côté, les meilleurs pour sa famille là, les meilleurs pour belle-mère là, les meilleurs pour madame là aussi et pour monsieur là aussi, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Quand un non-musulman les dit les pour convertir, les pour devenir musulman à cause pour les marier avec un musulman. Et est-ce qu'il se conversion acceptée ou bien il peut convertir pour Allah, cause Allah? Bien sûr, un dimanche s'il peut embrasser l'islam à cause de Tifi, ça veut dire qu'il peut embrasser l'islam à cause d'Allah, il dépend. S'il peut iman de Allah, il peut iman de l'islam, il existe formalité entre musulmans pour les capables de marier, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Mais s'il croit dans Allah, il croit dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il croit dans l'islam, seulement en même temps, il peut envie de marier avec sa Tifi-là, il peut bien convertir, mais en même temps, il croit. Pas de problème. Mais il faudrait qu'il croit dans Allah, il croit dans Din Allah. Sinon, il n'est pas point de musulman. Question suivante. Question anonyme. Est-ce que si un dimanche il garde rosa, l'indomine, il fait un rêve érotique, un wet dream, est-ce qu'il se rosa cassé? Est-ce qu'il se rosa cassé? Est-ce qu'il s'affecte ce rosa? Non, ça n'a pas affecté ce rosa. Parce qu'il y a en Dieu ce contrôle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Rufi'a an ummati al-khata wa nisyan. Qui un dimanche qui arrive à faire une erreur par erreur, il fait une faute par erreur ou bien par oubli. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pas réprimandé pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Rufi'a al-qalam an thalath. Qui action un dimanche pas écrire pour trois situations. Un dimanche quand il peut dormir, il se calme lever. النايم حتى يستيقظ المجنون حتى يعقل un dimanche qui perd sur l'esprit jusqu'à qu'il gagne sur l'esprit الصبي حتى يحتلم un enfant jusqu'à qu'il finisse atteindre l'âge puberté qui veut dire ça dimanche là ce rosa n'est pas cassé. Question suivante, question anonyme. Question assalamu alaikum cheikh, une question concernant Ramadan. Si une personne commence à garder rosa avec Maurice Enzo après l'Arabie, est-ce qu'il est important pour remplacer un rosa qui est supposé rater parce que l'Arabie fait une garde un avant? Non, chacun sur la ligne, chacun sur rosa. Alors si nous gagnons 29, l'Arabie gagne 30, nous payons pour remplacer un encore. Chacun sur rosa, chacun sur la ligne, pour ne pas compliquer nous la vie. Voilà les comme ça en résumé. Question suivante, question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce que Shaitan ou djinn capable de déplacer un objet pour mettre des accords entre un couple? Oui, Shaitan capable de déplacer un objet. Comme nous trouvons dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous dialogue entre Ifrit min al-jinn, il peut dire avec Sulayman, Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, Mopamen, trône de la reine de Saba, avant qu'il te session, te réunion terminée. Un trône pèse combien de tonnes ça? Alors ça djinn là pour transporter ça. Alors ça il est possible. Et aussi il est capable de mettre la guerre entre monsieur et madame. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran sur la Baqarah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Je ne sais pas capable de faire du tout accepté par la permission d'Allah. Ça veut dire qu'ils sont capables de mettre des autres entre monsieur et madame, bien sûr. Alors qui nous besoin faire en tant que musulmans, nous besoin faire cette protection avec Allah. Et il nous fait nos 5 fois salat, nous place nos confiance dans Allah et nous prend nos protection, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger nous. Question suivante, question de la part de une question anonyme. Moi, j'ai un éclaircissement concernant un achat crédit
Veut dire qu'ici, un djiboun, il peut dire qu'un produit coûte 70 000, et là, il a seul limite 49 000, et s'il passe pas aussi, il pour 58 000. Style, il peut plus meilleur marché. Est-ce que ça, l'argent en plus de 49 000 pour le 58 000, est-ce qu'il est intéressant? Tout d'abord, je n'ai aucune l'idée exacte concernant comment SIM fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne comme un hire purchase ou bien comme un loan? Alors, s'il fonctionne comme un hire purchase, ce qui veut dire que SIM a acheté ça, produit-là, il a acheté sa produit-là 49 000. Et ensuite, quand il finit own sa produit-là, il vend avec 58 000, ça s'appelle ça hire purchase, ça veut dire ça, il est permissible, gain droit. Ça veut dire on a acheté en lit 58 000 et au pays en installment, ça n'a aucun problème là-dedans. Mais seulement, est-ce qu'il estime les comme ça? Allahu A'lam, je ne pas connais. Question suivante, question de la part de nos sœurs Maïsara. Alors, il peut dire que sur la tête fatiguée, les NNC qui finissent mettre l'idéo, qui finissent mettre la police avec lui, qui finissent mettre un papier la cour qui n'est pas un droit caustique sur la case, mais si ceci est un mot qu'il est pour faire. Nous pas connaître qui passe entre eux et Kousséa, qui problème, qui gravité problème là. Inch'Allah, nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala mette à en tout avec Kousséa, que Allah subhanahu wa ta'ala enlève ce problème qui n'arrivait entre eux avec Kousséa. Et s'il y en a pour demander pardon, pour y récupérer une fait demande pardon, s'il y en a pour accepter esquisse. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala résout nous ensemble parce que c'est lui qui est content là, c'est Shaitan. Allah inna tafarruqakum hada min amal shaitan. Ça, la haine, ça, séparation entre eux là, c'est travail shaitan. Alors donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse les cœurs et Allah subhanahu wa ta'ala, sur rahmat, les descend quand nous unir, pas quand nous diviser. Mais s'il arrivait qu'on gagne papier la cour, et ça, dans le papier là, les est quand même, après cela, mort, pas un droit caustique sur la case, parce qu'à cause de ses enfants, à cause de sa famille, pas un droit aller, ou pas blâmer devant Allah, veut dire par rapport à ça, mais où connaît, est-ce qu'ils ont tout ou en raison, ça, on besoin, veut dire consulter aux consciences, et on demande à Allah pardon s'il arrive ça, mais on parle devant la porte pour pas gagner caisse la police. Question suivante, question de nos frères Réhaz U. Il dit, est-ce qu'il y a un droit le Kabarastan pour demander doua devant Kabar, mon maman, mon papa? Oui, il y a un droit de demander doua, ou le Kabarastan, ou faire doua pour maman ou papa, ou demande à Allah pour qu'Allah protège contre punition Kabar, qu'Allah mette la lumière des autres Kabar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une tranquillité des autres Kabar, qu'Allah donne une jannat, qu'Allah augmente une grade, quantité de doigts qui ont envie, ou faire pour maman ou papa. Mais est-ce qu'il y a un droit lié à l'ayat Coran? Demande doigt pour eux et l'ayat Coran. Pas un droit lié à l'ayat Coran de Kabarastan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La taj'alou buyutakum qubura. Inna shaytan la yafirru min baytin yuqra'u fiha bil baqara. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Pas faire de la case venir de Kabarastan. Parce que Shaitan est sauvé avec la case dans laquelle il y a Surah Baqara. Qui veut dire, dans Kabarastan, ne pas faire la case de Kabarastan, qui veut dire, dans Kabarastan, pas lire Coran. Pas un droit de lire Coran dans Kabarastan. Et question suivante, question de nos frères Samim Taz, elle peut dire, si on peut dire qu'il y a un droit de faire photo, quand on fait pique-nique après delete. Mais si la personne n'est pas réussi delete, il finit mort. Qu'est arrivé là? Normalement, photographie, peine n'a rien de haram là-dedans. Ça, c'est une projection de nous l'image. C'est pas dessin, ça. C'est pas dessin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu al-musawwirun. Allah subhanahu wa ta'ala fait une maudit qui dessine. Ici, c'est pas dessiné. Ici, c'est projection. Pareil comme on peut guider dans la glace, pareil comme on peut guider dans de l'eau, où l'image peut projeter. Sauf que ça, l'image a fait une freeze, ou fait une récit capturé. Mais, quand il vient haram, si on peut garder ça comme souvenir. Si un démon, il peut tirer sa photo là. Par exemple, pour lui venir de Chalumra, il a envie de tirer 2-3 photos, pour lui montrer sa famille, en chemin de retour, il est mort. Sur l'intention qu'il peut compter. Est-ce qu'il avait envie de garder ça pour souvenir? Ou bien il a envie de garder ça seulement pour montrer sa famille, après il peut delete. Innamal a'malu binniyat, sur l'intention qu'il peut compter. Si sur l'intention c'est mauvais, alors il peut blâmer. Si sur l'intention c'était seulement temporairement, il peut garder ça, puis il n'y a aucun problème, il n'y a pas aucun péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de la sœur Naushin F. Salam alaikum, pendant quelques mois, nous pouvons travailler à un endroit qui est loin depuis côté moi et payer un masjid pour faire namaz et il ne pas pour gagner aucune place de bureau pour faire zohar. Moi, un tifi et sûrement quand je peux retourner la case pour finir asar aussi. Moi, j'ai envie de connaître ce qui est capable et la possibilité de faire namaz dans le tout. Jazakallah khairan.
Alors, donc, si dans le cas, comme on finit d'expliquer, qui peut aucun masjid, et ou pas pour capable descendre le chemin dans le contexte Maurice, pour capable faire namaz le chemin neuf, ou bien dans ce cas-là, si au cas comme ça, normalement, pas gain droit faire namaz faraz assisé sans aucune raison valable. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit صلوا قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. Fais namaz debout si tu n'es pas capable, fais assisé, si tu n'es pas capable, alors fais allongé. Alors donc, si dans le cas spécifique, qui s'y paie dans masjid, et ou pas le rat namaz faraz, de soleil, et ou pas de place pour capable arrêter faire namaz faraz, et ou pas pour capable arrêter le chemin, parce que le chemin est dans vini, ou pas pour capable border le chemin neuf, ou bien ou capable agression avec du monde, dans ce cas-là, Inch'Allah, ou capable faire namaz assisé dans le dos, mais c'est pas obligé de faire au ruku d'une façon, ou bien faire au sijda d'une façon, ou faire ali d'après capacité qui est capable. Si vous êtes capable, border le dos d'un coin, ou faire namaz, ça est important, obligé de faire ali. Si le dos assez large, ou bien par exemple un autovan, si vous êtes capable, pas derrière, ou capable de faire sijda, ou faire ali. Si vous êtes un van, ou capable de débouter devant là, ou faire ali. Si vous payez tout ça option là, ou faire assise d'un petit loto, ou faire ali assisé, avec recours, comment dire, ou faire assise le 16, ou faire ali, Inch'Allah, ou sur la pour compter de solaire. Question suivante. Question de nos frères Muzammil. Alors, il peut dire Muzammil J. Assalamu alaikum. Explique comment faire witr. Witr, nous pouvons faire 1 rakat, nous pouvons faire 3 rakat, nous pouvons faire 5 rakat, nous pouvons faire 7 rakat. Et il y a plusieurs façons qui nous fait witr. Pour simplifier nous la vie, nous dire comment nous faire 1 rakat et witr. Nous lever, nous dire Allahu Akbar. Pareil, comme dans tout cela, nous fait Allahu Akbar. Ensuite, ça qui nous fait. Là, nous lire Surat al-Fatiha, Subhanakallahumma. Pareil, comme dans tout cela. Nous allons ruku. Pareil, nous lever Sami Allah wa hamida, là nous lève nous la main, nous faire dua. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt, nous lire ça dua là. Si nous pas connaissons, nous lire n'importe qui dua dans vie. Là, quand nous finissons, nous pas embrasse nous la main, nous pas passe nous figure, nous dis al daruku. Nous al daruku, nous fait nous al sijda plutôt, nous fait nous des sijda et ensuite nous assise en place, nous pas faire deuxième rakat, nous assise en place et nous faire tahiyya jusqu'à salam, nous faire salam. Ça c'est witr 1 rakat. Witr 3 rakat. Witr 3 rakat, nous fait 2 rakat, nous fait l'intention 3 rakat witr, mais seulement nous fait ali 2 n. 2 rakat, comme on a dit, nous peut faire une sunna, comme 2 rakat sunna, nous fait 2 rakat, nous l'intention c'est 3 witr. Nous fait 2 rakat, après nous finissons faire salam, nous débouter, là nous fait 1 rakat, comme on a fait expliquer auparavant. Là, après ruku, de cette 3e rakat là, nous lever, nous la main, nous faire dua, et ensuite nous continuons salat, dans la même façon qu'il nous habitué faire. Ou bien nous sommes capables de faire 3 rakat à la suivre. Mais seulement le deuxième rakat qui nous, normalement, quand nous pouvons faire namaz maghrib, par exemple, nous assisons le 2 rakat, deuxième rakat, nous faisons tahiyyat. Là, donc, quand nous faisons 3 witr à la suite, nous pas assisons le deuxième rakat. Comment nous finissons faire deuxième sijda, dans le deuxième rakat, nous débouter, nous n'avons pas assisé. Seulement, nous assisons le 3e rakat, et c'est l'assisé, quand nous finissons faire dua, le 3e rakat. Quand nous finissons faire ruku, 3e rakat, nous levons la main, nous faisons witr, ensuite, nous descendons, nous faisons sijda, et ensuite, nous terminons salat. Voilà, en bref, comment nous faire salat al-witr. Question suivante, question de la part de nos frères MG Mercedes. Cheikh, mon madame assise le musalla après Fajr jusqu'à Ishraq. Mais si ce monsieur peut y aller faire dité, est-ce qu'il y a un problème? Non, ou madame ne pas faire ça, veut dire que les bisins assise jusqu'à Ishraq, c'est pas une obligation ça. C'est un sunna ça. Mais seulement si pour rendre service au monsieur, pour prendre compte de ce monsieur, pour occuper ce monsieur, ça est plus important. Pour occuper ce monsieur, c'est plus important. S'il est capable, si ce monsieur n'est pas capable de faire dité, ou bien si madame là qui a habitué à faire dité, alors lui en place, il est ce monsieur attendre, il est bien levé, il est capable de lever, pas aucun problème, c'est l'intention qui compte. Ah, c'est si monsieur là capable d'attendre, qu'il est réussi gain sa mérite de Ishraq, il a 6 ans, il fait 8 heures, il fait sur Dhikrullah, il fait Ishraq, alors il dit pour meilleur. Ou bien il finit garder, il finit faire l'éditer là, il garde, monsieur là sauf de micro-ondes, ou bien il met dans un thermos. Il y a plusieurs options qui ni madame là li perdant, ni monsieur là li perdant. Mais si il n'y a aucune option, madame là li lever, li fait éditer sur monsieur, li meilleur pour lui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hashiruhunna bil ma'ruf. Ça veut dire vivre avec madame là correctement. Et madame là aussi bien vivre avec monsieur là d'une meilleure façon pour ce mariage consolidé et pour, veut dire, Inch'Allah, pas shaitan par entre eux. Par cause d'un nafil, je gagne un problème, monsieur, madame. Et question suivante, question de la part de nos frères
anonyme, un imam, un da'i dans l'Amérique, moi pas pour mentionner ce nom. Alors, il peut dire que Cheikh Abdul Wahhab, Imam Abdul Wahhab, fin dire que l'Empire ottoman, à l'époque, l'Empire là kafir, veut dire tout l'Empire ottoman kafir. Alors, n'importe qui s'en là, si n'importe qui peut suivre l'Empire ottoman, c'est ban kafir. Ou si capable de donner une explication là concernant Dawa Abdul Wahhab. Nous pas get dimoun pour ce nom, nous pas tant dimoun. Nous pas attendre qui dimoun qui dit loin dimoun, nous n'a pas get dimoun là son nom, nous pas get dimoun là son visage. Et ça c'est la loi qui nous besoin respecter. Pas écoute X dit ou non, bayantel pas bon. Ou bien bayantel comme ça. Ou bien bayantel ti comme ça. Ou bien fait comme ça. Get dimoun là sur la vie. Get dimoun là sur parole. Get dimoun là sur action. Ou vous connaissez pas dimoun là. Il est dans chemin droit ou bien il est dans chemin légalement. Ou vous connaissez pas dimoun un bon dimoun ou bien un mauvais dimoun. Pas faire zizement le dimoun. Il est très dangereux ça. Et si arrivé ena ou envie qu'on un dimoun ou pas qu'on un dimoun à travers la bouche en lutte. Ou qu'on un dimoun pour get so action, get so veut dire façon vivre. Alors, Imam Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nous n'a pas pour écouter X, Y, Z, qui dit qui pas dire, nous get un écoute. Comment nous capables de comprendre Imam Abdul Wahhab? C'est à travers ce livre. Dans ce livre qu'il mentionnait. Imam Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans ce livre qui est là. Et il y a seulement des petites choses. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah fin dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Imam Abdul Wahhab qui il invite vers l'unicité d'Allah, vers Tawhid d'Allah. Imam Abdul Wahhab il invite vers l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abdul Wahhab il invite vers combattre shirk, combattre bid'a, combattre innovation. C'est ça dawa Imam Abdul Wahhab. Les risques, ça qui disent qui n'a aucune importance pour nous. Les vrais, les pas vrais, pour nous, ça qui est important vis-à-vis d'Imam Abdul Wahhab, c'est son enseignement. Est-ce que son enseignement est original, est genuine, si on a accordance avec le Coran Sunna, si l'enseignement est en accordance avec le Coran Sunna, ça même suffit pour nous. Les restes là, nous quittons entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de nos veut dire frère Zaza, ça qui me comprend veut dire que quand un dimoun il garde rosa Ramadan complète et par la suite il garde 6 rosa, il gagne récompense en l'année inshallah. Alors il n'est pas préférable qu'il nous fait remplacer rosa faraz avant ça qui nous manquait pendant Ramadan et ensuite nous garde 6 nafil parce qu'il est vrai qu'il nafil a beaucoup savab mais seulement gagne faraz, la faraz est plus important parce qu'il est futur, il est imprévisible. Alors, donc, raisonnement là, bon, mais seulement Allah fin de nous faciliter. Nous pas mettre complications qu'Allah de nous faciliter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur Madame Aisha radiallahu anha, qui repousse so remplace Rosa jusqu'à Shaban. Après 11 mois. Après 11 mois, les garde Rosa qui est raté l'année dernière. Alors, qui peut montrer nous? Qui nous gagne droit? Veut dire, repousse nous Rosa, nous l'intention qui compte. Est-ce qu'il nous a l'intention pour remplacer une madame s'il rate 5 Rosa? Est-ce qu'il a l'intention pour remplacer lui? S'il a l'intention pour remplacer les fins mots avant qu'il ne remplace lui, Allah subhanahu wa ta'ala pose après sur l'intention, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Muhammad. Ahmed, il peut dire, Cheikh, qui l'ont gué bizarre garde la barbe? Ben, ulama, je suis tout d'accord qu'il la barbe, garde la barbe obligatoire. Tous les 4 mazhab disent garde la barbe obligatoire. Mais seulement, je fais une division concernant qui quantité garde la barbe. Alors, donc, mazhab Hanafi, c'est une poignée. Je veux dire, on prend une poignée, en bas, c'est une poignée là, ou trappe ou la barbe, une poignée. Je veux dire, jusqu'à ça, une poignée là, ou taille. Après, c'est une poignée là, ou taille. Et nous avons besoin de quitter. Alors, l'opinion qui est plus forte, et comme a fait expliquer par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est qu'après une poignée, ou taille ou la barbe. Parce que ça, c'était la pratique de Ban Sahaba. C'était la pratique de ban grand sahabi qui explique un hadith qui nous, tel que Ibn Umar radiallahu anhu, après les trappe sur la barbe, une poignée, les petits taille en bas. Alors ça c'est meilleur. Mais si un dimanche, il a envie de garder sur la barbe, les 6 poussées, pas aucun problème. Mais comment nous dire, nous l'opinion, ça qui nous plie gros là-dedans, nous plie convaincre, c'est après une poignée, bien taillée, Inch'Allah. Question finale, question de notre sœur Wassima M. Salam alaikum, quelle est l'importance aqiqa pour un petit bébé? Alors, donc, si on dit qu'on paye un moyen pour faire aqiqa, aqiqa c'est un sunnah. Un sunnah, ni bon faire. Et si on dit qu'on paye le moyen, paye n'a aucun problème, il gagne droit pas faire. Mais seulement, aqiqa, si on dit qu'on a les moyens, il est bon parce qu'aqiqa, il y a une protection pour ces enfants-là contre Shaitan. Et là, les ulama disent que quand un parent fait aqiqa sur ses enfants,
Et ça, il peut venir un moyen pour demain, les enfants là, capables de faire shafa'at pour maman là, papa là. Sinon, les enfants là, pas pour gagner sa privilège pour faire shafa'at pour son maman, son papa. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent dire, qui veut dire en résumé, c'est qu'il y a un article qui est profitable pour ses enfants là et pour sa parent là, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.